cette deuxième session in studio où nous parlons des relations amoureuses et de la sexualité avant le mariage. C'est un thème très intéressant. On a commencé à voir certaines fondations. On a parlé entre autres de l'influence des médias dans le monde, influencés par le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on a vu qu'il y avait deux types de personnes finalement. Il y a les rebelles, donc ceux qui connaissent la vérité mais qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Ils savent ce que Dieu veut, ils le savent par nature, ils le savent dans leur conscience, mais ils sont rebelles. Et il y a aussi ceux d'un autre côté qui se soumettent à Dieu et qui choisissent d'obéir au Seigneur parce que leur désir, en fait, le plus grand, c'est d'être agréable à Dieu. On a commencé à parler de ces choses-là. Et je voudrais voir aujourd'hui, entre autres, parler de différents types de personnes qui sont dans notre entourage avant qu'on se marie. Donc, ce qu'on peut appeler des prétendants ou des gens qui sont apparemment amoureux, amoureuses de nous. Et donc, il y a différents types de personnes. Alors, deux types de personnes. Il y a d'un côté les rôdeurs, ce que j'ai appelé les rôdeurs, et d'un autre côté les amoureux. Donc déjà, il faut différencier parce que j'ai vu plus d'une personne qui marchait avec le Seigneur, qui avait un bon cœur, entre autres une personne encore dernièrement, vraiment une fille qui était super, qui marchait avec Dieu fidèlement, etc. Et elle est tombée sur quelqu'un qui avait un mauvais cœur, qui avait des intentions cachées. Et cette personne n'a que maintenant ses yeux pour pleurer. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui se font avoir par des rôdeurs, donc des gens qui sont mal intentionnés et qui, après, ne peuvent pas faire demi-tour. Ils se sont mariés, maintenant, ils sont dans un mariage avec quelqu'un qui était faux depuis le commencement. Et une prière à prier, c'est vraiment que Dieu mette à la lumière tout ce qui est caché. Et ce n'est pas qu'on soupçonne le mal, mais c'est que s'il y a des choses cachées, que Dieu simplement puisse les mettre à la lumière. Et c'est une bonne prière à prier dans les relations avant le mariage, que si vous ressentez dans votre esprit un malaise, quelque chose, si vous ressentez qu'il y a comme si quelque chose n'allait pas, c'est une bonne prière, Père, vraiment, viens mettre à la lumière, viens révéler tout ce qui pourrait m'être caché. Donc le premier type de personnes, ce sont ces rôdeurs. Les rôdeurs sont des gens avec un mauvais cœur. Les amoureuses sont des gens avec un bon cœur. Les rôdeurs, il y a deux types de personnes. Il y a les loups et il y a les intéressés. Ça va vous permettre de voir si autour de vous, il y a des gens qui sont intéressés par vous, et si vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, de savoir qui sont un peu ces personnes. Et peut-être ça va aussi vous garder de certaines mauvaises alliances et vous amener vers les bonnes alliances. Alors dans les rôdeurs, donc les rôdeurs ce sont des gens avec un mauvais cœur, il y a les loups. Alors un loup, c'est quelqu'un qui vient pour détruire. On voit le cas dans l'Église, l'apôtre Paul en a parlé, ce sont des loups cruels. Ils viennent dans l'Église, ils viennent ravir les brebis, pour leur cause personnelle bien sûr. Ce sont des gens avec des mauvaises motivations, ce sont des gens qui veulent faire du mal, ce sont des manipulateurs, ce sont des faux ouvriers. Certaines de ces personnes se font passer pour des chrétiens, parfois même pour des pasteurs, pour des ministères, pour des évangélistes, et donc c'est pour ça qu'ils ont toute une apparence, l'apparence de la piété, mais quand on creuse un peu, on réalise que ce sont des loups. Plusieurs personnes se font avoir avec ce type de personnes parce qu'elles regardent justement aux apparences seulement. Et Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde à ce qui est dans le cœur d'une personne. Et moi, en tant que célibataire, je devrais normalement regarder non pas à l'apparence de la personne qui se trouve en face de moi, mais je devrais regarder au cœur de la personne. Parce que si on s'arrête aux apparences, on va se faire forcément rouler. Et vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge, quand le loup s'est déguisé en grand-mère et qu'il a mangé le petit chaperon rouge. C'est exactement ce qui se passe avec des gens qui regardent simplement aux apparences. Si vous regardez aux apparences, vous allez forcément vous faire avoir. Donc il faut regarder au cœur. Dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc c'est clair, si vous êtes un enfant de Dieu, le diable, la Bible dit qu'il va rôder autour de vous. Une des choses avec le diable attaque le plus les gens, c'est bien sûr la sexualité, c'est les relations amoureuses. Donc le diable va rôder autour d'une personne qui est célibataire pour l'amener dans des mauvaises relations, dans des mauvaises alliances, dans un mauvais mariage.
Et s'il peut aveugler la personne sur la véritable nature de celui qui l'envoie vers cette personne, eh bien, il a tout gagné. Et beaucoup de personnes, parce qu'elles sont dans les sentiments seulement, sont aveuglées. Et il y a beaucoup de jeunes filles, entre autres, qui se sont fait avoir, qui se sont fait aveugler par quelqu'un qui paraissait être chrétien, quelqu'un qui paraissait même peut-être même prêcher, ou avoir un groupe de jeunes, ou je ne sais quoi, et qui paraissait être bien, et c'est quelqu'un qui était vraiment un loup. Donc le loup, il vient pour faire du mal, il vient pour détruire. Dans Néhémie, au chapitre 6, en méditant sur ces loups-là, j'ai eu un verset qui m'est venu, ça se trouve dans Néhémie au chapitre 6, et au verset 2. C'est un moment où donc Néhémie était là pour reconstruire la muraille. Il est écrit « Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Donc Sanballat et son ami ont voulu avoir une entrevue avec Néhémie et c'était bien sûr ici un coup fourré, hein, c'était un mauvais coup qui avait été préparé contre Néhémie. Ils avaient médité de me faire du mal. On ne peut pas savoir directement ce qui est dans le cœur d'une personne, mais avec le discernement spirituel et la prière, Dieu peut nous montrer ce qui se trouve derrière un cœur. Ici, il a vu qu'ils avaient médité de lui faire du mal. Il y a des gens qui viennent vers vous, peut-être, vous proposer de vous fiancer, vous proposer de vous mettre dans une relation amoureuse. Et vous avez le droit de dire, comme Néhémie, quand vous ressentez quelque chose dans votre cœur, même si apparemment tout a l'air bien, mais que dans votre esprit, il y a un feu rouge, vous avez le droit de vous dire, comme Néhémie l'a dit, « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. » Vous avez le droit de dire à cette personne, « Je ne suis pas intéressé. » C'est votre droit. Et même si vous avancez en âge, c'est votre droit de le faire et vous ne devez jamais accepter une relation amoureuse parce que vous vieillissez. Vous ne devez jamais accepter de vous mettre dans une alliance avec quelqu'un alors que vous ne l'auriez pas fait il y a 10 ans, juste parce que vous avez vieilli. C'est jamais bon. Et au verset 12, il dit « Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et je commettrais un péché, et il m'aurait fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. » Donc, il y avait Sanballat et son ami qui étaient des ennemis donc, de Néhémie. Ils ont fait envoyer quelqu'un pour prophétiser par rapport à sa vie. Et c'était là encore un mauvais coup, quelque chose qui était manigancé par Sanballat pour que Néhémie tombe dans le péché, pour que Néhémie tombe dans la crainte, dans la peur, et pour que Néhémie, finalement, suive de mauvais avis. Et de la même façon, ce prince qui est là dans ce monde peut envoyer des mauvaises personnes vers nous. Parfois même, on peut avoir des prophéties, des faux ouvriers qui sont là et qui nous disent, si on est dans une église un peu bizarre, « Toi, tu dois te marier avec telle personne » ou des choses semblables. Il faut être tellement vigilant et faire attention. Il dit « Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Ce n'est pas parce que j'ai un besoin et qu'apparemment il y a quelque chose qui va pouvoir combler mon besoin que c'est Dieu qui l'envoie. C'est pour ça que Dieu n'est pas toujours derrière les exaucements. Même les païens ont des exaucements. Même des païens espèrent avoir un travail, ils ont un travail. Même les païens espèrent avoir une relation et ils ont une relation. Même les païens espèrent avoir une rencontre et ils ont des rencontres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Donc, Néhémie ici a discerné quelque chose. Il a discerné que ce n'était pas Dieu qui envoyait cette personne-là. Ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Et en envoyant cette personne, le but, c'était qu'il tombe dans la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Beaucoup de gens ont peur de ne pas se marier. Et quand ils ont peur de ne pas se marier, ils vont attirer des mauvaises personnes autour d'eux. Et ils vont ouvrir une porte, puisque la peur ouvre une porte au diable, ils ouvrent une porte à Satan pour que le diable puisse amener vers eux des mauvaises personnes, des loups. C'est à ce moment-là que le loup viendra. Le loup viendra quand vous avez très faim. Le loup viendra dans des endroits, dans des moments où vous serez comme Jésus dans le désert et qu'au bout de 40 jours, sans avoir mangé, vous avez juste envie de faire une chose, c'est vous voulez manger. Au bout de 40 jours sans avoir une relation, au bout de peut-être 4 ans sans avoir encore un mariage, au bout de peut-être 20 ans, 30 ans ou 40 ans, vous n'êtes toujours pas marié et vous commencez à avoir vraiment faim.
Et c'est exactement à ce moment-là que le loup déguisé en ange de lumière vous apparaît et apparemment c'est exactement l'exaucement dont j'avais besoin. Mais si vous ne marchez pas dans la peur, puisque la peur ouvre une porte à l'ennemi, et par peur, vous allez vous dire, même si dans votre conscience, vous sentez que ce n'est pas que ce n'est pas la bonne personne, vous sentez un feu rouge, votre intuition, vous ressentez dans votre esprit, dans cette fonction de votre esprit que l'intuition, quelque chose ne va pas. Si vous avez peur, vous allez vous mettre dans une alliance avec cette personne, et là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et vous direz, mais Seigneur, pourquoi, alors que vous aviez votre témoignage intérieur qui vous témoignait très clairement que quelque chose n'allait pas. Mais puisque votre peur a dépassé le témoignage intérieur, vous êtes tombé dans une relation que Dieu ne pouvait pas approuver. Donc, il s'était aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Et toute personne qui vient auprès de nous, donc, n'est pas forcément envoyée de Dieu. Et Dieu saura vous donner le discernement pour savoir si cette personne est envoyée de lui ou si cette personne est envoyée de l'ennemi. Parce qu'effectivement, l'ennemi peut se présenter à vous quand vous avez faim, comme l'ennemi s'est présenté devant Jésus lorsqu'il avait faim, en lui disant « Fais de ces pierres des pains ». C'est au moment où on a faim parfois, très faim, que le loup vient et il nous propose un grand repas. Rappelez-vous, avec l'histoire d'Ésaü et Jacob, et comment cet homme a pu, Ésaü, à cause d'un plat de lentilles, passer à côté de la bénédiction de son père. Juste à cause d'un plat de lentilles, à cause d'un repas. Certaines personnes passent à côté du meilleur de Dieu pour eux, juste à cause d'une relation sexuelle qui va durer quelques minutes. Ils passent à côté de la bénédiction. C'est tellement triste. C'est bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'en fait, quand Dieu nous dit de ne pas faire telle chose, ce n'est jamais pour nous empêcher de jouir de la vie ou d'une certaine bénédiction. C'est au contraire parce qu'il sait que si nous jouissons un peu de ce péché, nous ne pourrons pas jouir de sa bénédiction. Et sa bénédiction, il n'y a aucune mesure entre sa bénédiction et cette petite jouissance éphémère du péché. La mesure, c'est inégalable. Inégalable dans ce monde présent et aussi dans le monde à venir. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des loups qui sont là. Des loups avec des mauvais motifs, de mauvaises intentions. Donc ça, c'est un premier type de personnes. Dans les rôdeurs, donc les rôdeurs, ce sont ceux avec un mauvais cœur, ce sont les loups. Après, il y a les intéressés. Les intéressés, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de mauvaises motivations comme les loups, mais ils n'ont pas de sanctification. Ils sont intéressés par une seule chose, c'est leurs propres besoins. Et ces gens-là, ils nous attirent au mal. Et dans Proverbes au chapitre 5, la Bible va nous en parler. Proverbes chapitre 5 au verset 1. Il est écrit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de la courtisane distillent le miel, et sa parole est plus douce que l'huile. Ici, le miel, c'est vraiment une image par rapport aux relations. Ici, au fait, par exemple, d'être embrassé ou de se faire embrasser. Les lèvres de la courtisane distillent le miel et sa parole est plus douce que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes s'égarent sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des discours de ma bouche, éloigne d'elle ton chemin, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ta peine dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ton corps et ta chair se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'instruction ? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu de l'assemblée et de la communauté. » Donc ici, c'est aussi dans le cadre du mariage par rapport à l'adultère, mais c'est la même chose avec les gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés et vous les intéressez pour une seule chose, c'est pour avoir des relations sexuelles avec vous. Il y a des types de gens qui sont comme ça. Ce sont des gens qui peuvent paraître amoureux, mais ils sont juste intéressés. Ça veut dire que quand ils auront bien consommé le bien que vous leur proposez,
quand ils auront bien consommé votre corps, entre guillemets, eh bien, ils auront mangé, ils vont s'essuyer la bouche et ils vont passer à quelqu'un d'autre. Ça, il y en a partout. Des gens comme ça, il y en a partout. Ce sont le genre de personnes qui vont passer, ils vont avoir des relations avec vous et en même temps, ils vont avoir des relations sur Internet, ils vont avoir des relations en regardant des vidéos. Ce sont des insatisfaits constamment. Ce sont des gens qui marchent selon leur convoitise, donc charnelle. La Bible nous met en garde et nous dit, mon fils ou encore ma fille, sois attentif, sois attentive, fais attention, sois vigilante, sois intelligent. Garde-toi de ce type de personnes intéressées. Oui, peut-être dans leur bouche, les lèvres de la courtisane, mais aussi du courtisan, distille le miel, sa parole est plus douce que l'huile, et l'huile, c'est aussi une image de la sexualité. Dans les proverbes, dans le Cantique des Cantiques également. Donc, apparemment, c'est beau, oui, vous allez avoir un très bon moment, ça va être très bien, mais à la fin, la Bible dit à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Et la Bible nous dit que la Bible elle-même est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui est aigu comme une épée à deux tranchants, et c'est cette courtisane, donc c'est cette personne qui est intéressée à juste avoir des relations sexuelles avec toi. Et ce genre de personnes, ce sont des gens qui laissent leur marque, ce sont des gens qui laissent des blessures, ce sont les gens qui font mal. Ce type de personnes font mal. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ça fait mal aux gens, et ça laisse des cicatrices. Donc, il faut être vigilant à ces rôdeurs. Ce sont les loups, il y a des loups qui viennent et vraiment, eux, ce sont des abuseurs, ce sont des gens qui font vraiment du mal, ils ont vraiment des mauvaises motivations. Il y a d'autres, c'est juste des gens intéressés. Ce sont des rôdeurs, ils rôdent. Ils rôdent, comme le diable rôde. Ils rôdent. Ils rôdent, ils sont là dans un collège, dans une université, quelque part. Ils sont simplement en train de rôder. Ils tournent autour des filles ou ils tournent autour des garçons et ils regardent simplement, ils se disent « mais quelle personne va pouvoir bien avoir des relations avec moi ?» Ce sont des rôdeurs, juste des gens qui sont intéressés. Ils sont intéressés à avoir des relations sexuelles avec vous. Et la Bible nous dit de prendre garde, de veiller et de faire attention parce qu'au bout d'un moment, on dira « mais comment donc ai-je pu haïr l'instruction? Comment j'ai pu dédaigner la réprimande? Comment je n'ai pas pu écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ?» Et dans cette série, Dieu vous instruit. Au-delà de mes mots, au-delà de mes paroles, je crois qu'il y a une démonstration d'esprit de puissance qui est disponible pour vous. Le Saint-Esprit est là pour vous parler dans votre vie personnelle par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, par rapport à votre vie dans la chair, à votre situation, à vos questions, à vos prières, ce que vous avez demandé à Dieu. Dieu va vous parler, le Saint-Esprit va vous parler. Et je prie que vous ne puissiez pas arriver à ce niveau où vous allez dire « mais comment n'ai-je pu pas écouter la voix de mes maîtres ?» Et je me souviens, j'en reparlerai, un jeune est venu me voir un jour, et j'étais plus jeune aussi, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que pense Dieu des relations sexuelles hors mariage? Et je lui ai dit, Dieu n'approuve pas les relations sexuelles hors mariage. Quelques mois après, je crois 2 ou 3 mois après, il est venu me voir à nouveau et il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que Dieu pense de l'avortement? Il n'avait pas suivi les conseils. Il n'avait pas suivi les conseils, il avait des relations sexuelles hors mariage, et tout comme toute personne, 100% des personnes qui veulent se faire avorter, ils n'avaient pas prévu que ça allait se passer. Tous les gens qui se font avorter, ce sont des gens qui n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu que le préservatif allait se casser. Ils n'avaient pas prévu que la personne n'avait pas pris sa pilule. Ils n'avaient pas prévu. Et ça peut vous arriver. Si vous ne faites pas attention, si vous allez au-delà des limites que Dieu donne dans sa parole, ce sont des choses qui peuvent arriver et vous allez vous retrouver comme cette personne en vous disant « mais comment je n'ai pas pu écouter ce qu'on m'avait dit ?» Et vous allez vous retrouver mal devant vos parents à devoir leur dire « maman, papa, je suis enceinte » ou « papa, maman, j'ai mis une fille enceinte » et ce sera un désastre et bien sûr ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Dieu a prévu une personne pour vous. Il a prévu une personne pour vous et une personne dans laquelle vous pourrez faire une alliance de bénédiction, une alliance que Dieu bénira. Et Dieu va bénir vous, votre couple, votre famille, votre situation. Si vous choisissez le Seigneur, vous serez bénis à tous les niveaux. Donc ça, ce sont les rôdeurs. Les rôdeurs avec des mauvais cœurs, des mauvaises motivations. Parfois, pas de motivation particulière mauvaise, entre guillemets, mais c'est des gens qui ne sont pas saints, ils ne marchent pas dans la sanctification. Ils sont intéressés par assouvir leurs propres besoins. Maintenant, il y a un deuxième type de personnes. Ce ne sont plus des rôdeurs, ce sont des amoureux. Les amoureux, entre guillemets, ils ont un bon cœur. Donc, ce n'est pas des gens avec un mauvais cœur, ce sont des gens avec, entre guillemets, un bon cœur, ce sont des amoureux. Il y a les ignorants, il y a les charnels
il y a les spirituels. Donc, dans les amoureux, il y a des gens qui sont ignorants, il y a des gens qui sont charnels, il y a des gens qui sont spirituels. Donc, ces amoureux, on peut trouver, ça peut être des chrétiens par exemple. L'ignorant, il est mal enseigné. Ça veut dire, ça peut être vous d'ailleurs, vous pouvez être ignorant et vous pouvez être avec une personne ignorante. Et deux ignorants ensemble, ça va créer des problèmes. Deux ignorants ensemble, lorsque une jeune fille et un jeune garçon vont vouloir avoir une relation amoureuse ensemble, s'ils sont ignorants, à un moment, bien sûr, qu'est-ce que ça fait l'ignorance? Et l'ignorance, ça tue. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce que dit la Bible. Donc Dieu dit que son peuple, il meurt parce qu'il est ignorant. Il lui manque la connaissance. Gloire à Dieu, vous écoutez cette série et Dieu va vous enseigner, Dieu va vous bénir. Donc ce sont des gens mal enseignés. Ce sont des ignorants et qui disent, non, moi je pense qu'on peut avoir des relations sexuelles, tu m'aimes, je t'aime, bon, on marche avec Dieu, on lit la Bible, on va à l'église, voilà, ayons des relations sexuelles hors mariage. Ce sont des ignorants. Donc ce n'est pas des gens avec un mauvais cœur, ça peut être peut-être même la bonne personne, mais c'est une personne qui est ignorante. Et il est vrai que si on veut vraiment savoir la vérité, on ne pourra pas marcher dans cette ignorance bien longtemps. Mais ce sont des ignorants, ils ne savent pas, ils ne sont pas bien enseignés. Dans leur église, on ne les a pas enseignés. Je me souviens que moi, dans mon église, on ne nous enseignait pas là-dessus. Notre pasteur ne nous a jamais dit ce que la Bible en pensait. Ce n'était pas du tout clair, donc c'était nébuleux. Et quand c'est nébuleux, les gens font un peu n'importe quoi. C'est ce qui arrive, donc, des gens qui sont mal enseignés, ils ne savent pas finalement qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'on a le droit de s'embrasser, est-ce qu'on a le droit de se toucher, est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations sexuelles. On ne sait pas. Ça, ce sont des ignorants. Premier type de personnes. Donc des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous proposer d'avoir des relations sexuelles parce que, entre guillemets, ils ignorent. Deuxième type de personnes, ce sont toujours des amoureux, peut-être ils vous aiment, mais ce sont des gens charnels. Ici, les gens charnels, donc la source de leur désir n'est pas divine. La source d'une personne charnelle n'est pas divine, mais la source de leur désir, de leur motivation, elle est mondaine. Donc, ce que vous allez trouver chez eux, souvent, c'est l'impatience et c'est la passion. La passion, ce n'est pas l'amour. La passion n'est pas forcément l'amour. Dieu n'est pas, c'est pas quelqu'un de passion. Par contre, Dieu est amour. Dieu n'est pas passion, mais Dieu est amour. Il y a des gens passionnés, vous les trouvez passionnés d'un sujet, et quelques jours après, vous les trouvez passionnés d'un autre sujet. Ils sont apparemment passionnés, mais c'est une étoile filante. Donc, les gens charnels, la source n'est pas divine. La source de leur amour, de leur passion, de leur désir, ce n'est pas divin. Donc, ça peut être un chrétien que vous connaissez, vous pouvez être même dans une relation avec lui en ce moment. C'est quelqu'un de charnel. Ça veut dire qu'il est impatient. Il veut assouvir ses besoins, il vous aime, il vous trouve beau, il vous trouve belle, et il veut il veut profiter. Il veut manger la cerise sur le gâteau avant l'heure. Il veut avoir une relation sexuelle avec vous, il manque de patience. Et on va en parler un peu plus tard dans cette série. C'est quelqu'un qui peut être passionné, vous vous êtes rencontrés, c'était peut-être même le coup de foudre. Au premier regard, oh, j'ai su que c'était toi. Oui, mais il y a de la chair, et il y a beaucoup de chair. Et les gens charnels ont souvent été motivés par des films pornographiques, par des sites pornographiques, par des magazines. Demandez à cette personne, vous voulez vous engager avec cette personne, mais étudiez un peu sa vie. Étudiez un peu la vie de cette personne. Et vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de lui demander, est-ce que tu regardes des films pornographiques? Est-ce que tu vas sur des sites? Et regardez-le bien dans ses yeux, et vous aurez la réponse. Donc, c'est important de le savoir. Si cette personne est charnelle, elle sera charnelle avec vous. Si cette personne regarde des images, regarde des vidéos, il voudra faire ces mêmes choses qu'il a vues avec vous. La source n'est pas divine. Il y a une sexualité que Dieu approuve, qui est bonne, qui est épanouissante, mais il y a aussi une sexualité que Dieu désapprouve, parce que la source est mauvaise. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Quelle est la source de mon désir? Est-ce que la source de mon désir, c'est parce que je me suis tellement nourri avec des films, ou avec des images, ou avec des conversations, ou avec même des films simplement, entre guillemets, romantiques, mais des films qui allaient trop loin? Est-ce que c'est ça? Et ça m'amène à avoir des pulsions dans mon corps, ça m'amène à avoir même des choses dans mon corps, mon cœur bat plus vite, etc. Est-ce que c'est ça qui m'amène à avoir une relation ou pas? Les gens charnels, ce sont des gens qui vivent dans les 5 sens, ils vivent dans la chair. Ils sont dirigés par la chair.
La Bible dit que c'est ce qu'on était autrefois. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées, mais aussi de notre chair. Donc, nous exécutions les volontés de notre chair. Et il faut faire attention. Ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui dit vous aimer, mais qui vous force ou qui fait des pressions sur vous pour avoir une relation sexuelle. Vraiment, sérieusement. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que vous êtes pur aux yeux du Seigneur si vous lui appartenez, et parce que vous ne devez pas faire n'importe quoi avec le corps que le Seigneur vous a donné. Vous devez garder votre corps, et votre cœur aussi. Vous devez vraiment faire attention. Et s'il y a des gens charnels autour de vous, si vous êtes mis dans une relation avec quelqu'un qui est charnel, ou si vous êtes charnel vous-même, vous devez vraiment vous repentir si c'est vous, et éloigner ces personnes-là, parler très clairement de ce que dit la parole de Dieu, et peut-être même lui faire écouter cette série si ça peut l'aider. Mais vraiment, il faut vous tenir à distance de toute occasion de péché. Troisième type de personnes dans les amoureux, ce sont les gens spirituels. Alors le spirituel n'est pas forcément quelqu'un qui va être parfait, qui ne tombera jamais dans un quelconque péché, mais le spirituel, lui, la source est divine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Il cherche à plaire à Dieu. Ça se voit dans sa vie, ça se voit dans ses prières, ça se voit dans sa vie de méditation de la parole de Dieu, ça se voit dans son amour pour l'Église, ça se voit dans son amour pour la maison de Dieu, ça se voit sur lui. Ça se voit dans ses discussions. Il n'est pas rempli du monde, ça se voit très clairement. Ça se voit, ce qu'il regarde, ce qu'il médite, ce dont il vous parle. Ça se voit, c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui saura patienter, c'est quelqu'un qui aura de l'amour et c'est quelqu'un qui saura vous respecter. L'amour, la patience et le respect. Ce sont trois choses que vous allez retrouver chez quelqu'un qui est amoureux mais qui est spirituel. Même si c'est dur, il va patienter parce qu'il vous aime et parce qu'il vous respecte. Et parce qu'il vous respecte, il sait qu'il ne peut pas utiliser quelque chose dont il n'est pas, entre guillemets, bien sûr, le propriétaire. Il ne peut pas l'utiliser. Et parce qu'il ne peut pas l'utiliser, parce qu'il vous respecte, il saura attendre le bon moment parce que justement, il vous aime et il veut être agréable au Seigneur. Donc, ce sont les deux types de personnes, les rôdeurs et les amoureux. Et on verra dans la prochaine session, on commencera à voir 10 excuses courantes que les gens donnent en disant « mais finalement, moi, je ne peux pas ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ». Et on verra, entre autres, les 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.